Selon vous-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Qui est-ce, selon moi-même, qui tue le président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Dimitri a parlé, nèg nou tap ten nan. Nèg nou dit qu'il a un complotage pour tuer le président Jovenel Moïse. Il ressorti parler encore pour une troisième fois. Eh bien, c'est dit un peu bagage, c'est cité non un peu gros chef dans le pays. C'est dit comme ça. Depuis on fait bien pour le pays, bon dans les pays en cap tout, c'est dans complot ça. Et on nous entreprend, les jeunes nous entreprend qui c'est papa Dessalines. Eh bien, c'est là-dedans, je dis, le président Jovenel Moïse te prend. Mais nous ne pouvons pas faire ça parce que nous ne pouvons pas connaître. Médias n'ont pas de bonne opportunité pour nous faire ça. Dimitri a parlé, nous allons faire de Dimitri a décortiquer des séries, gros dossiers de la République. Nous allons diarrhée dans la rue. Nous n'avons pas besoin de tout. Tout le monde diarrhée dans la rue. D'ailleurs, pour venir cher parce que en pile nous nèg cité dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais qui ça nous gagne en face nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou tu vois que tu as un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé. Non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fils-Aimé. Ça, c'est le cadet de leurs soucis. Ils assurent que il y a des gens qui là, justement, pour que dossier ça va arriver n'importe, pas arriver en quel côté, pardon. Ils assurent que ça fait. Donc, qui ça moi-même moi penser de quatre monde qui sont importants, qui c'est le pasteur Sanon, James Solage et Joseph Vincent, et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus Palacios, tout qui l'en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron en géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui tuait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi-même, moi, de vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi, de vivre, tenter, ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, capable de dire. Ma réponse aux questions ça, tout, surtout, par rapport à ça, moi, apprendre tout pendant que je me donne dans la prison, parce que moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences, ça m'apprend en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens, j'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, pas les moyens, nous qu'on échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête, bon, c'est le jargon pardon, de la prison, le stress, les ont frappé messieurs, donc, ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages, ils étaient qu'on glissé, bon, moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, bral basée sous, j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé. Tout d'abord, c'est que moi, tiens, ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecter Michel Soukar, n'en déplaise au respecter Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, nous on a fait discussion dans la cellule là. Dès qu'on a dit, ah monsieur, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde est qu'on boit quoi.
il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de C3 Éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, yo, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo, littéralement, œuvrer pour avoir un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que, au même titre que on moun ouvert on market, on moun ouvre une boutique, on moun gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Ils sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que tout ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Tout ça le tabdou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de l'establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Il doit changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Il doit changer de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, il doit changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce que nous tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'a pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique.
C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe, the U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs, and integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate: drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment, and the killing of the United States President in 1963, and the CIA's secret wars. All of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais écoutez, on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons, nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseiller, un vendeur de patrie. Il a dit que l'Elvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Il ambassadrice, mais il y a tel problème qui gagne. Maintenant, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit à lui, il doit regarder. Donc, il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, j'en dis, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça te fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civile, pour me dire, commandant, mon équipe nègre là, dans la courant, bien 5-11, en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que une compagnie de sécurité privée
Mais bien sûr, une compagnie internationale qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là, gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là, rendez-moi fou ou sage. Moi, été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin du maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça, de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux amours, en dans unité de sécurité présidentielle, c'est USP qui gère sécurité rapprochée. Yo en cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Puis t'es contre qui peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, puis t'es qu'à faire forfait ça, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de part ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg en Haïti. Dans tête, un groupe nèg capté pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé. Pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. Je crois que nous avons besoin de plus de bagages, plus de données pour nous clairs que l'État américain, establishment américain, dans tout le président Jovenel Moïse. Je pose si ton nom, Stanley Lucas, par exemple, d'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai pas osé citer le nom, ou du moins oser pointer du doigt l'establishment américain.
Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wesser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte que il y a une autre évidence que tu es oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça FBI fait dans le cas, c'est du vagabondage, c'est de l'ingérence.